Hello et bienvenue dans Difficulture, le podcast qui va à la rencontre des professionnels de la culture et aborde avec eux les difficultés rencontrées face à la crise sanitaire actuelle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve à nouveau au cinéma Le Conti à l'Isle-Adam dans le Val d'Oise, mais cette fois-ci aux côtés de Victor Pereira, le projectionniste. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui pour le podcast. Premièrement, pouvez-vous décrire votre parcours et expliquer en quoi consiste votre métier de projectionniste que vous exercez depuis 31 ans au cinéma Le Conti? Donc c'est bien ça fait bien 31 ans que je travaille dans le cinéma. J'ai eu la chance d'avoir mon CAP et tout de suite d'avoir l'expérience professionnelle directe après. Donc grâce à ça, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un cinéma qui s'appelle Le Conti à l'Isle-Adam. Et il consiste à développer les films de la pellicule maintenant en numérique, que avant il fallait soulever les bobines et tout. Maintenant tout est du visuel et tout est à faire avec un clavier, une souris. C'est plus facile. En quoi votre métier a-t-il évolué depuis que vous avez commencé à le pratiquer? Ça a évolué, mais bon, c'est vrai qu'il y a une contrainte, c'est que maintenant le temps nous paraît vachement plus long. Parce que vu que tout est informatisé, c'est très rare qu'on ait des problèmes. Après, ça peut être problème après de son ou quoi. Mais ça, après, avec les pellicules, on avait plein de soucis à l'époque. Tandis que maintenant, avec le numérique, il y a beaucoup moins de problèmes de ce côté-là. De temps en temps, on fait le tour des salles. Et bien sûr, on n'hésite pas tout de suite à avoir des spectateurs. Des fois, on leur dit, quand vous avez un souci, n'hésitez pas à venir nous voir. Qu'on gère tout de suite. C'est pour ça que les opérateurs, c'est toujours utile dans des cinémas pour pouvoir gérer tout de suite le problème. Et qu'on soit pas obligé d'appeler un technicien au téléphone pour nous dire on a tel souci sur des machines ou quoi. Donc c'est vrai que on est beaucoup moins maintenant d'opérateurs, mais il y a toujours besoin des opérateurs dans des cinémas. Même si c'est informatisé maintenant. Eux, ils ont la main, mais nous, on a les yeux. Donc, on est obligé de travailler à deux, parce que comme ça, nous, au derrière, on voit au visuel les trucs qu'il y a à faire ou s'il y a des différences. Bien sûr, eux, c'est vu que tout est informatisé, et pour la sécurité de tout, c'est eux qui ont la main sur plein de choses. Parce que si on a un problème avec une machine, que ce soit après notre responsabilité à nous, en tant qu'opérateur, et que ça soit la leur. Nous, on fait en fonction de tout ce qu'on peut faire pour le spectateur, mais après, le truc technique, on laisse ça aux gens qualifiés. Après, en fonction de là où moi je travaille, on a la chance de pouvoir être multitâche. Ça veut dire qu'on essaye d'être aussi bien à l'accueil que derrière le bar, que de temps en temps à la caisse, et ça fait pour nous, en même temps, un changement dans notre activité professionnelle. Le numérique a été un changement majeur dans l'univers du cinéma. Quelles modifications cela a apporté à votre métier de projectionniste? Nous, tous les jours, on reçoit des fichiers, ça soit des pubs, des bonnes annonces, des fichiers de films à venir après. Et bien sûr, nous, après, on prépare tout avec, bien sûr, la direction qui nous dit, voilà, à l'avance, il y a ça à programmer à partir de la semaine prochaine ou ainsi de suite. Et nous, on reçoit tous les fichiers. Et après, c'est à nous de faire un montage, qu'avant, on faisait tout manuellement. Maintenant, tout est fait informatiquement. Donc, c'est à nous de bien vérifier qu'on fait les montages corrects en fonction de ce qu'on nous demande. Le truc qui est bien, c'est que maintenant, en fonction des cinémas, il y a des endroits où on allume les lumières, on éteint, on rallume, on fait un entracte. Il y a des endroits où ici, on avait la chance d'avoir des ouvreuses à l'époque pour pouvoir gérer les spectateurs et après avoir un accueil avec eux en salle. Bon, c'est un métier qui se perd et qui, à mon avis, malheureusement, qui va se perdre partout. Quelles sont les plus grandes différences entre le système de projection d'avant et l'actuel? Avant, on était au 35 ou au 70 mm. Maintenant, on est passé au numérique. Donc avant, tout était manuel et physique. Maintenant, on a moins à se fatiguer le dos, moins à se salir les mains et tout. Et bon, bien sûr, c'est plus informatisé que avant, que c'était plus de la mécanique. Avant, quand on était en pleine projection, il fallait toujours être à côté des machines parce qu'il pouvait y avoir une cassure ou une brûlure d'image sur écran. Donc il fallait tout de suite arrêter, prendre une colleuse et rescotcher, ainsi de suite, mettre de la colle et tout. Bon, c'est vrai que c'était plus physique et plus du visuel et technique, manuel. Tandis que maintenant, tout est informatisé. Donc après, il faut, à force, on connaît toutes les pannes qui peuvent nous arriver. Malheureusement, comme tout professionnel, des fois, on a des bourdes. On fait pas attention, ou on est un peu fatigué, ou ça nous arrive d'intervertir une bobine parce que voilà, on s'est mélangé un petit peu les pinceaux au moment du montage. Quand on faisait tomber les bobines, il fallait après, bien sûr, les renettoyer parce que c'était comme une pellicule photo. Il fallait enlever la poussière avant de pouvoir repasser ça sur une machine. Parce que avant, le moindre souci pouvait avoir des pertes de qualité de son et d'image. Et maintenant, on reçoit soit des disques durs,
Soit on les reçoit directement sur notre bibliothèque où on reçoit tous nos DCP direct. C'est par internet ou satellite. Qui sont vachement sécurisés maintenant, comparé avant, voilà, mais tout ça on reçoit et après c'est à nous de vérifier qu'on reçoit bien le contenu au total. Et bien sûr, l'inconvénient, c'est qu'avant, on pouvait vérifier direct le film une fois qu'il était monté, tandis que maintenant, il faut des clés, il faut ainsi de suite, pour pouvoir des fois revoir le film s'il était correctement monté. Bah, ces clés, ça consiste en fin de compte, il y a une heure, un jour et tout, pour pouvoir diffuser le film, tel jour pour plus qu'il y ait du piratage, pour plus que voilà qu'il y ait des gens qui profitent de regarder les films avant leur venue ou quoi en projection. Maintenant, tout est très sécurisé comparé à avant où on pouvait copier les films ou quoi, où ils arrivaient des gens à télécharger les films sur ordinateur ou au fichier. Il y a toujours des gens qui admettons qui sont toujours avec leur téléphone pour essayer de prendre un petit souvenir comme ça pendant le film ou quoi, mais c'est tout. Ici, on n'a jamais eu ce problème-là ou quelqu'un qui essaye de copier le film ou quoi que ce soit dans notre métier ou que ce soit en salle. Les cinémas ont été fermés la majeure partie de l'année. Quel impact cela a-t-il eu sur votre travail et avez-vous bénéficié du chômage partiel? Et ben moi, ça m'a fait une grande surprise parce que ce jour-là, quand je l'ai appris, j'étais en pause. Donc mon directeur m'appelle pour me dire, écoute, ne viens pas demain parce que finalement, nous sommes obligés de fermer. Et c'est vrai que moi, depuis, je suis au chômage partiel. C'est vrai que je comprends pas pourquoi on ferme nos salles de cinéma parce que bon, après tout ce qui se passe, on s'aperçoit que c'est pas dans nos lieux, vu qu'ils sont tellement sécurisés, climatisés et ainsi de suite, qu'on nous empêche de travailler. Malheureusement, bon voilà, pour le moment, ça donne d'autres activités que je suis obligé de m'occuper entre-temps. Malheureusement, je préférais continuer à travailler et qu'on soit tous à accueillir des spectateurs dans notre activité. Comment cela se passe pour l'entretien du matériel et des machines dans une période comme celle-ci? Nous avons eu l'occasion au tout début du premier confinement de pouvoir un petit peu entretenir nos salles, sauf après, il y a eu un décret qui disait que toute activité, vu qu'on est au chômage partiel, ne pouvait plus être faite. Donc on a dû après arrêter d'entretenir nos machines. Donc maintenant, de temps en temps, c'est le directeur lui-même qui entretient les machines pour qu'elles soient toujours actives le jour qu'on pourra reprendre notre activité professionnelle. Ben, moi, je suis très pressé de reprendre mon activité, parce que c'est vrai que depuis 9 mois, malheureusement, que nous travaillons pas, ça nous manque beaucoup. Aussi bien professionnellement que... c'est vrai que bon, c'est bien d'avoir du temps libre, mais travailler, c'est là où on se rend compte, travailler, c'est une joie de pouvoir faire son métier et ainsi de suite. Quand on aime son métier et quand on peut faire profiter les autres de notre métier, c'est plaisant de travailler. Et j'espère pouvoir reprendre mon activité le plus vite possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des Difficultures. Salut!